Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on se prépare ensemble. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas tourné cette vidéo. D'habitude je vous fais cette vidéo quand j'ai un truc à vous dire, à vous annoncer. Voilà, ou que je vous racontais les dernières news entre guillemets. Mais là, bon bah vous connaissez ma vie, il se passe pas grand chose de spécial en ce moment. Donc ce que je me suis dit, après tout, je reçois pas mal de produits. Là j'ai reçu plein de petites nouveautés make-up. Et c'est vrai que vous les présenter comme ça dans une vidéo, le facteur est passé, c'est bien. Mais les voir en crash test entre guillemets, bah c'est encore mieux. Donc bah, je me suis dit, on va tester tout ça, donc je vais faire un petit make-up. Enfin un petit make-up oui et non, parce que j'ai reçu un truc et je pense que pour l'associer il va falloir que je fasse un sacré make-up. Enfin un sacré, je suis que moi, hein, c'est moi Marie. Donc j'ai reçu plein de petites choses, je vais vous en parler au fur et à mesure des vidéos. Voilà, comme ça, c'est la première fois moi que je les utilise. Je vous avouerai que je les avais mis de côté pour faire une vidéo, le facteur est passé. Et puis bah non, je me suis dit on va les tester, ce sera mieux. Oh Mina. Ah oui. Et puis du coup bah voilà, hein, si on n'y va pas on n'ira jamais, donc il vaut mieux y aller. J'ai déjà fait mon teint et enfin mon teint, j'ai mis que mon fond de teint. Hop, mon miroir est là, j'espère que vous voyez bien. Ouais bon, oh, j'ai une tête aujourd'hui, laisse tomber. Oh, elle m'a attrapé les fesses. Ah bah j'ai le pompon derrière les fesses, c'est pour ça. Viens voir, Mina. Tu veux ton pompon? Là, mets-toi. Mets-toi là pour qu'on te voit là. Grave. Mais t'es con ou quoi? Il est là ton pompon. Là. Là au moins vous l'avez vu. Elle va nous le ramener. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant que l'autre là nous interrompt. Je sais plus parler. Franchement aujourd'hui, voilà, j'ai de nouveau le pompon avec moi. Je suis désolée, on va devoir faire ça tout le long de la vidéo. Voilà, vas-y. Bref, j'ai mis mon fond de teint, voilà, parce que j'avais pas spécialement de fond de teint à vous présenter et je vous avouerai que j'ai une tête de schlag. J'ai pas de boutons, rien, mais j'ai des rougeurs et des espèces de zones de sécheresse, je comprends pas le délire. Donc voilà, j'ai mis juste mon fond de teint. J'ai reçu une poudre de chez PB Cosmétiques. En fait PB Cosmétiques, j'avais déjà fait un partenariat avec eux. J'avais reçu un rouge à lèvres, c'était via la plateforme... Je sais plus. Bah c'était soit Octoly, soit Evenchi, soit Influence for Brand, hein. Je sais plus. Et donc, bah écoutez, vu que j'avais gardé contact avec eux, on a décidé de refaire un partenariat. Ils m'ont envoyé plusieurs produits que j'ai sélectionnés sur leur site. Des produits vraiment, mais alors vraiment pas chers. Et à des prix défiant toute concurrence. Je l'ai pas lancé assez loin. Ça vous fait pas penser aux mamans quand vous êtes au téléphone avec une de vos copines qui est maman et qui vous calcule pas que tout le long de la conversation au téléphone elle parle à ses enfants en disant ouais Jason, arrête de parler trop fort, Jason, range tes chaussettes, oh Kimberly, fais gaffe à machin. Je vais pas trop bien. Et bah voilà, bah moi tout le long de la vidéo ce sera le chat. Donc voilà. Donc je vous disais, si j'ai un code je vous le remets en même temps parce qu'il me semble que j'avais un code de PB Cosmétiques, je sais plus trop. Enfin bref, je sais plus de toute façon et vous retrouvez les liens des produits en barre d'infos comme d'habitude. Donc je vous disais que j'avais fait un partenariat avec eux, j'avais reçu une encre à lèvres que j'avais adorée et du coup bah ils m'ont proposé de choisir des produits sur leur site. Donc j'ai combien? 4 produits à vous présenter. Et donc premier produit, j'ai reçu une poudre, donc je vais la mettre tout de suite parce que de toute façon j'ai pas poudré mon teint. Donc je vous disais c'est vachement pas cher, franchement tous les produits j'en ai pour 25 €, 24 et quelques. Donc voilà les 4 produits. Donc la première poudre que j'ai reçue, donc ça se présente comme ça dans un packaging noir. Et c'est une poudre compacte en teinte peau rosé clair. Voilà, comme ça. Et puis du coup elle se présente bah, comme ça. Voilà tout simplement, il n'y a pas de miroir. Donc je vais prendre un petit kabuki, je me maquille en même temps. Et puis bah, je vais me poudrer la face. Hein. Ça sent la poudre. Tout simplement, ça sent bon. Donc voilà. Elle est plutôt facile à travailler, je trouve qu'elle s'estompe bien, elle glisse bien sur la peau. Donc moi je poudre vraiment tout mon visage et parce que j'ai la peau grasse. Hein. Et puis j'applique toujours l'anti-cerne après la poudre parce que comme je vous l'ai dit j'ai la peau grasse et je trouve que mon anti-cerne tient mieux et voilà, il ne s'estompe pas dans la journée quand il est posé par-dessus ma poudre. Voilà, pour la petite explication, sachant que je ne suis pas du tout maquilleuse pro et que je fais vraiment du freestyle. Tu la mets où ta balle? Va rechercher une autre, là, je la trouve pas. Donc voilà, je vous disais, je suis pas maquilleuse du tout, donc je fais vraiment
du freestyle. Voilà, donc pour la poudre, plutôt sympa. Hop, par contre ça poudrait tout mon petit piercing. Voilà, voilà. J'ai toujours mes rougeurs, mais ça va s'estomper. Oui, mais j'y peux rien. Bébé, laisse-moi filmer. Ensuite, j'ai reçu un anti-cerne, alors, de chez Cefo. C'est les petites nouveautés. Ça s'appelle la touche lumière lissante. J'ai reçu la teinte moyenne, médium, 07. Ça se présente comme ça, en fait. Hop, de notre ami Sephora. Alors j'adore moi l'anti-cerne de chez Sephora. Donc celui-ci je ne l'ai pas testé. Quand j'ai reçu le packaging, je l'ai juste swatché sur la main pour voir ce que c'était et voir si la teinte ça allait. Donc ça se présente comme ça en fait. C'est un embout pinceau, voilà tout simplement. Que vous tournez, vous avez la matière qui sort. Donc ça sort plutôt bien. Alors bah écoutez, on va le faire. Hein. Hop. Donc dernièrement j'ai des anti-cernes que je prends pas trop clairs parce que finalement quand on les prend trop clairs c'est vrai que on a tendance à avoir une accentuation des zones, tout ça, des cernes. Bon, en ce moment j'ai des cernes donc voilà. Et c'est vrai que plus on vieillit avec les ridules et tout ça et plus ça s'accentue donc je préfère mettre un anti-cerne qui est vraiment à ma teinte. Et là, il est parfait, j'ai envie de dire. C'est vraiment la bonne teinte. Donc voilà, par contre, je trouve qu'on perd pas mal de produits. J'ai pas de retouche à faire sur mon visage. Donc du coup, je laisse comme ça, n'est-ce pas? Je sais pas. Je sais pas où t'as mis ta balle. Donc tant pis, je vais l'essuyer comme ça. Hein, parce que je trouve ça pas trop hygiénique. Ces trucs là, mais bon après c'est le même principe que quand on a un embout gloss pour les anti-cernes et tout ça, hein, ça revient au même. Hein. Donc voilà, plutôt sympa. Alors moi ce que je fais toujours, elle me l'a ramené, ce que je fais toujours, je le laisse sécher et pendant que ça sèche, je fais mes sourcils parce qu'en fait la matière est assez liquide, donc je laisse un petit peu sécher parce que sinon quand on vient le tapoter après ça a tendance à s'estomper tout simplement. Donc je laisse sécher, enfin ça a tendance à partir quand on estompe, je vais y arriver. Donc je laisse sécher pour que la matière soit un peu plus solide et pendant ce temps là je fais mes sourcils, voilà tout simplement. Donc sinon quoi de neuf? Comment ça va vous depuis le temps? Enfin depuis le temps, je fais quand même mes vidéos tous les 2 fois par semaine, je vais y arriver, oh là là. Franchement c'est pas ma journée aujourd'hui je crois. Et puis voilà, donc on garde des nouvelles quand même. Je vais y arriver. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié plein de trucs là pour me maquiller. Bon, c'est pas grave. Là, je prends c'est un... Comment ça s'appelle? Je vous dis même pas. Ça s'appelle le eyeshadow powder brown de chez Jordana en teinte 05 brunette. Vous savez, je l'avais reçu du site Moon Graffiti. C'était une petite surprise, j'étais trop contente. Et en fait, c'est de la poudre. Et pour venir tout simplement dessiner... Oula, j'en ai trop mis. Pour venir dessiner son sourcil. Et je trouve que c'est super pratique. Moi, je suis habituée soit au crayon ou alors à la pommade de Anastasia Beverly Hills. Et finalement, je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. J'utilise quand même le reste hein, de temps en temps. J'aime bien changer. Mais voilà, c'était pour vous dire que c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai fait les 2 sourcils. Alors d'habitude, je mets un mascara transparent, enfin vous savez, pour maintenir mes sourcils. Et là, je l'ai oublié dans la chambre, j'ai la flemme. Je dois vous avouer que j'ai des courbatures de ouf parce que je me suis réinscrite au sport, en salle, enfin. Et puis là, il va commencer à faire beau, donc je vais pouvoir aller recourir dehors. Donc du coup, j'ai commencé la salle et j'ai trop mal. J'ai mal aux jambes, c'est un truc de dingue parce que j'ai voulu muscler l'intérieur des cuisses. Et j'ai mal là parce que j'ai voulu muscler, enfin bref. Donc je suis trop contente, j'ai repris le sport et voilà. J'attendais que ça, le feu vert du chir pour pouvoir y aller. Il m'avait dit que vers février-mars ce serait bon. Et c'est parfait, il y avait une promo chez Basic Fit. Jusqu'au 7 mars, vous aviez 3 mois offerts. Donc j'ai dit oui, et puis en plus c'est pas cher, c'est 19,95 € ou 19,99 € je sais plus par mois. Donc ça vaut le coup, de ouf. Donc voilà, bref, pour vous dire que j'ai la flemme de me lever parce que j'ai des courbatures et j'ai déjà galéré pour m'asseoir par terre.
Pauvre de moi. Maintenant que j'ai fait mes petits sourcils, je vais pouvoir venir estomper l'anti-cerne, voir ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Il est limite imperceptible, mais on voit qu'on a quelque chose. Mais je pense que ça vient aussi du fait que ce soit la bonne couleur. Et il est vraiment... ouais, je sais pas, il faut peut-être que je le poudre quand même. Mais franchement, j'ai pas d'effet de matière, si vous voulez. Là, ça reste gras parce que c'est un corps gras que j'ai mis. Mais j'ai pas de truc dans les fissures. Dans les fissures. Oui, je suis fissurée. Pas les ridules accentuées ou autres. Hein. Voilà, et puis surtout qu'en ce moment, j'ai les yeux extrêmement secs. J'ai le contour des yeux, du moins, extrêmement sec. Donc là, bah écoutez, ça... nos problèmes, quoi. Je suis plutôt surprise. Je vais reprendre la poudre. Et je vais, avec le dos de mon éponge, franchement j'en dis j'y arrive pas, désolée je bug, ça va être comme ça tout le long de la vidéo. Donc je viens poudrer mon anti-cerne parce que comme je vous ai dit moi de toute façon je suis obligée de tout poudrer, sinon c'est la merde. Oui mon cœur. Tu l'as mis où? Oh tu saoules. Donc voilà, plutôt contente de ces produits hein, jusque là. Je suis contente. Voilà, voilà. Je finirai le teint après parce que je voulais tester la palette d'highlighter que j'avais acheté chez Acciones, qui est vraiment trop top, franchement. Moi j'ai déjà testé, hein, mais je voulais que vous puissiez la voir en crash test dans cette vidéo. Le but c'est aussi de montrer des nouveautés, pas forcément des choses que j'ai reçues de la part de partenariats ou autre. Et j'ai reçu un blush également, donc je vais vous montrer ça. Alors je vous disais que je devais faire un maquillage assez spécifique parce que j'ai reçu ceci. Et là franchement, j'ai mis une semaine à m'en remettre. Comment vous dire? J'ai reçu des produits de chez MAC. Moi. Vous savez que je suis une grande fan des produits MAC et sur le Freestore Doctolib ils proposaient des produits, d'habitude moi je les voyais jamais passer, je suis toute minus comme youtubeuse donc voilà je suis personne. Et là ils m'ont proposé des produits et ils ont accepté de m'en envoyer deux. J'ai reçu une encre à lèvres et un mascara. J'avais vraiment la larmichette parce que franchement MAC c'est... maintenant elle est dans la litière. Mina! Bon je vais pas t'empêcher de faire caca hein, mais bon. Donc pour voilà, MAC quoi. C'est MAC. La meuf elle va pas s'en remettre quoi. J'ai reçu des produits MAC. C'est... Donc voilà, je vais... Voilà. Bref, j'ai reçu un mascara. Bon là c'est un packaging qui était spécial, c'est une édition spéciale je crois. Et donc c'est le In Extreme Demotion Lash, donc c'est écrit en français juste à côté. Mascara volume et courbure. Et j'ai reçu une teinte particulière parce que oui c'est cette teinte là. C'est la teinte Earth Rate Rising. Et en fait je l'ai pas du tout essayé hein. Donc le mascara se présente comme ça. J'ai jamais testé un mascara de chez MAC, c'est pour vous dire. Peut-être si en échantillon, je vous dis des bêtises, en échantillon, mais jamais un grand comme ça, enfin voilà. Et en fait donc du coup celui-ci je l'ai pas testé, je l'ai juste ouvert pour regarder la couleur et je me suis dit ah ouais. Donc c'est une grande brosse comme ça en picot en silicone. Et donc avec ça je peux pas mettre un mascara bordeaux comme ça, rouge bordeaux sur mes sourcils comme ça sans faire un make-up en dessous, ça va pas être possible. Ça serait je pense un peu trop bizarre. J'étends ma jambe sinon je vais avoir une crampe. Donc il faut que je fasse un maquillage avec quand même. C'est la moindre des choses. Donc du coup je me suis dit on va maquiller les yeux. Et puis voilà, je vais utiliser la palette Scent & Sinner de chez Kat Von D que j'adore. Franchement, depuis que j'ai cette palette là, j'ai découvert Kat Von D et je suis trop fan. Je suis trop fan, enfin j'ai découvert, non j'avais déjà des encres à lèvres et tout ça. Mais j'avais aucune palette pour les yeux et voilà, bah c'est fait, maintenant j'en ai deux il me semble, ouais. Et j'adore, franchement je suis trop fan, je comprends pourquoi les nénettes adoraient cette palette, enfin ces palettes du moins. Donc on va se maquiller les yeux pour pouvoir effectivement mettre ce mascara là et pas avoir l'air d'un cadavre ou autre. Hop, désolée pour le miroir. Je vais commencer parce que dans la Scent & Sinner je voudrais vraiment prendre des fards foufoufou. Vous voyez, parce que c'est que des couleurs foufoufou, fofofolle du moins. Un truc comme ça, vous voyez, pour vraiment
Ouais, enfin bref. Mais je voudrais en dessous avoir une base mat quand même. Donc je vais prendre la Naked Basic 2. Voilà, où il n'y a que des couleurs basiques dedans pour pouvoir faire un creux de paupière et tout ça. Et puis, ouais, voilà, après, les mascaras comme ça, rouge bordeaux, c'est quelque chose qui revient à la mode. Ça n'a jamais été... Enfin, moi, je suis pas forcément dans la mode, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui, en ce moment, revient en force. Et je trouve ça vraiment trop beau quand vous voulez accentuer vos cils plutôt. Donc, on va commencer. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. J'arrête pas de raconter ma life. C'est un truc de dingue. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, plat et fluffy, que j'avais eu du site... Banggood il me semble, et puis je vais prendre pour faire mon creux de paupière, je vais prendre cette petite couleur là, la Cover, voilà. Donc c'est que des fards mat, et puis ben on est content, voilà. Donc je viens vraiment l'appliquer dans tout mon cut crease, voilà, on va dire ça comme ça, et surtout bien l'estomper. Donc c'est pour ça que j'ai pris un pinceau comme ça, c'est plutôt simple du coup pour estomper en même temps qu'on applique la matière, voilà. Je suis venue faire un plan plus rapproché de mes yeux pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors j'ai pas mis de base, c'est pareil, j'ai pas mis de base de teint parce que voilà, j'ai pas spécialement envie. Et puis voilà, je vais peut-être flouter un petit peu plus, non? Pour flouter, j'ai repris un pinceau plus plat de chez mon ami C'est Faux pour que ça fasse moins démarcation, voilà, un peu plus fondu, un peu plus, bah ouais, fondu, tout simplement. Hop. C'est bizarre quand je mets pas de mascara pour venir fixer mes sourcils, ça me perturbe. Enfin voilà. L'estompation. Voilà, donc je pense que ça ira. J'ai quand même eu quelques chutes, hein. Ouais. Avec l'estompage, les chutes, elles sont bien tombées. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, ce que je vais faire... Non, ça, je le ferai après. Mais faut pas que j'oublie. Donc je vais le mettre en évidence. Donc je vais prendre la palette de Kate Von D. Du coup, je vais rester en gros plan. Oui, on aime ça. Avec un petit pinceau plat comme ça de chez Kiko. Le Ice 202. Je vais prendre cette couleur là, celle-là, qui s'appelle Rapture, et je vais la mettre sur hop. Alors ces fards là, ce sont des fards un peu spéciaux en fait, et vous pouvez les mettre au doigt, c'est encore mieux, ou avec une base ou avec un flic fixe plus, pour que ce soit vraiment accentué de ouf. Mais là je vais déjà tenter comme ça, hop. Mais c'est vrai que quand vous le mettez comme ça avec un pinceau, même si là je pense que j'ai le bon pinceau pour appliquer ça, c'est comme vous pouvez le voir, c'est pas... bon, déjà il y a plein de chutes. C'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Donc ce que je vais faire, je vais déjà mettre ça sur mes deux yeux, voilà. Et puis après je vais voir si du coup je ne fais pas... j'accentue pas, mais en fait je voudrais pas accentuer avec ça. C'est... Ouais. Là j'ai vraiment mis sur toute ma paupière mobile. Quand j'utilise des termes comme ça, j'ai l'impression d'être trop. C'est pas du tout le cas. J'ai envie de faire un truc fou. Ouais. J'ai envie de prendre cette couleur là, orange. Vous êtes où? Là, celle-là, la Devil. Pour accentuer le creux de paupière. Oh, je fais quoi? Je le fais? Ouais, je le fais. Allez, vas-y, soyons fous. Ouais. Par contre, je vais pas en mettre beaucoup dans un premier temps. Ouais. La meuf est contente. C'est canon, non? Je viendrai estomper après. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous aussi, vous êtes inscrit dans une salle pour faire du sport et tout ça, si vous arrivez à vous tenir à votre but ultime de vous renforcer musculairement, tout ça. Franchement, je suis motivée et puis j'en avais besoin. Et puis voilà, ça me permet aussi de mieux cicatriser parce qu'effectivement tout l'intérieur est encore en mode chantier. Donc voilà. Oh, j'aime beaucoup. Bon bref, comme d'hab avec cette caméra on voit pas grand chose. C'est flouté, c'est pas trop.
ça va, ça va, ça va. Ce que je vais faire, du coup, je vais reprendre ce pinceau là. Oui, j'ai la flemme d'en prendre un autre parce qu'après je vais devoir le laver. Et je vais prendre la couleur dont je vous parlais tout à l'heure, celle-ci là. Hop. Et la Stigmata, je vais la prendre et je vais... oh là là, elle est hyper... je vais l'appliquer vraiment, mais voilà, c'est bien ce que je pensais. Il va peut-être falloir, quoique... Je dis, il va peut-être falloir que j'humidifie, mais non, finalement... Peut-être pas besoin, hein. Peut-être pas besoin d'humidifier mon pinceau. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est vraiment... toutes ces... Je découvre Kat Von D là depuis les soldes, depuis que j'ai acheté ces palettes là en solde. J'ai acheté celle-ci et puis celle avec le comment ça s'appelle, le papillon dessus là, les couleurs un peu rose, violette. Voilà, par contre j'ai plein de chutes. Vous avez vu toutes les chutes que j'ai? Et donc du coup je découvre franchement Kat Von D. Je trouve que les fards sont pigmentés, mais j'ai jamais vu ça quoi. J'aurais peut-être dû faire mon anti-cerne après moi. Bon, ça plaira pas à tout le monde, hein, j'en suis complètement consciente. Mais que voulez-vous? On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Je vais venir prendre un petit pinceau plat comme ça, biseauté, et je vais reprendre la couleur noire de la palette qui s'appelle Saba. Voilà, je vais pas l'humidifier, rien, pareil. Et je vais venir me faire un petit trait de liner, du coup. Oh là là, il est pigmenté de ouf, je m'attendais pas à ça. C'est une petite astuce si vraiment comment dire, vous savez pas mettre du liner, bah vous prenez un petit pinceau biseauté comme ça et bah du coup bah ça joue grave le... Voilà, vous avez compris, ça joue grave le jeu. Ça se dit pas ça. Enfin si, ça se dit, mais pour ça je vois pas trop l'intérêt quoi. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté, je voulais un peu flouter, mais tant pis, je ne floute pas. Je vais laisser comme ça, parce que je vais encore rajouter des petits trucs sur les paupières, parce qu'apparemment j'en ai pas assez. La meuf réfléchit là, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter? Non, ce que je vais faire, je vais prendre la couleur... je vais prendre la couleur Révélation, qui est là. Ici, là, celle-là, la dorée, dorée foncée. Je vais la prendre avec le doigt. Et je vais venir la mettre par-dessus comme ça. Vous voyez, pour donner un petit effet un peu de paillettes. Alors j'en mets pas vraiment partout. Je fais du freestyle de tapotage. Voilà, en essayant de faire la même chose des deux côtés. Ouais, ça donne un peu plus une autre dimension. Et je vais reprendre une autre couleur. Et après je vais m'arrêter parce que laisse tomber. Je vais prendre la couleur tout en haut, la blanche là. On va y arriver, celle-là. Qui est la Absolution. Et toujours avec le doigt, sauf que là je vais la tapoter. Vraiment, oh, ça tombe, ça fait des chutes. Je vais la tapoter dans le coin interne. Franchement, si vous n'avez pas cette palette, bah, tant pis pour vous. Non, franchement, elle est vraiment magnifique cette palette. Je l'adore, je l'adore. En ce moment, j'utilise vraiment beaucoup de ce genre de trucs. Donc voilà, par contre, vous avez des chutes partout. Allez, allez l'OM. Je vais reprendre... non, j'ai pas fini. Si, je vais finir avec celle-là. Je reprends un petit pinceau plat biseauté comme ça. Et oh là là... Je referai après le dessous. Et je vais reprendre ma petite palette Urban Decay. Et je reprends la couleur que j'avais mise à la base, la cover. Et puis je vais venir la mettre en ras de cils inférieur. Voilà. Alors j'en ai pris un qui est un peu plus épais. Comme ça je peux flouter en même temps. Voilà. Franchement je fais ça très grossièrement. C'est juste histoire d'avoir un petit peu de relief en dessous. Comme je vais pas mettre de crayon dans la muqueuse et tout ça. Et puis toujours pour finir, parce qu'on ne finit jamais, je prends un petit pinceau plat comme ça. Je vais prendre la couleur la plus claire qui s'appelle la Skimp de la palette. Hop. Et puis je vais la mettre en haut, sous mon arcade. Et comme c'est une couleur nude, voilà, je me permets en même temps de fondre le tout en fait. Voilà. Alors moi ce qui est chiant c'est que
J'ai pas beaucoup de paupières, mais j'ai beaucoup d'espace entre mon œil et mon arcade, enfin et mon sourcil. Donc du coup, bah voilà, c'est relou. Donc j'ai de la place là, mais je peux pas non plus trop monter mon make-up, sinon ça fait un peu trop après. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Voilà ce que ça donne. Du coup, avec mon kabuki, et ce qui reste dessus, pas mon kabuki, mon éponge, et ce qui reste dessus, je viens tapoter là où il y a eu toutes les chutes. Voilà. Comme il y avait encore un petit peu de matière dessus. Mais sinon, je vous conseille quand vous utilisez cette palette de faire vos yeux après, enfin votre teint plutôt après. Bah, on va tester ce super mascara, donc je sais pas si je vous rapproche ou pas. Je vous rapprocherai je pense quand pour vous montrer la couleur. Du coup j'ai cassé mon vernis là, il est vraiment trop beau hein. C'est un truc de ouf, je sais pas ce que ça va rendre. C'est complètement fou, c'est dans le délire Kat Von D en fait, alors que c'est pas Kat Von D mais... Je me rapproche pour que vous puissiez, enfin pour que je puisse appliquer et après je vous montre. Alors c'est trop chelou la couleur, mais je sais pas pourquoi. Enfin si je sais pourquoi, mais j'adore. C'est un truc de dingue. Donc je vous dis ça, c'est pas parce que je l'ai reçu, parce que c'est MAC, mais je voulais tester rouge, c'est moi qui ai choisi la couleur. Hein. Et je suis choquée en fait du résultat. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, c'est un truc de ouf. C'est vraiment bizarre. On n'a pas l'habitude. Ouais, mais j'adore le résultat, j'adore le rendu. Je trouve ça vachement distingué. Je sais pas pourquoi. On a l'habitude de voir du noir, mais là. Alors pour parler de l'application, nickel. Je trouve que ça sépare bien les cils, ça fait bien un effet. Alors je trouve pas que ça fasse spécialement volume, parce qu'ils disaient quoi, volume et courbure. Je trouve que ça fait plus courbure que volume, mais en même temps ça les sépare bien, ça les attrape bien. On a quand même, ouais, si, enfin, ouais, quand même, si, ouais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, franchement, je suis trop bluffée, c'est... Ouais, non, j'adore, je vais pas m'en remettre, je vais aller montrer à mes copines après, mes voisines juste à côté. Franchement, c'est super, j'adore. On va continuer donc dans le teint. Alors moi, je mets rarement du bronzer. C'est très rare quand je mets du bronzer. Donc là, j'en ai pas pris, j'en ai pas reçu non plus. Par contre, j'ai reçu, toujours de chez PB Cosmetics, un blush. Donc ça s'appelle Farajou Blush Rose. Voilà, ça se présente comme ceci. Hop, donc là, vous avez un petit truc pour pas... casser le truc pendant le transport, et il y a également un petit pinceau, bon ça peu importe, et j'ai pris cette couleur là qui est un peu rose corail. En ce moment j'aime beaucoup ce genre de couleur, donc j'ai mon petit pinceau biseauté de chez C'est Faux, voilà, et puis ah ouais, il est pigmenté. Et puis bah voilà, c'est parti hein. On va mettre le blush. Oh j'adore. Ah franchement j'adore ce que j'ai fait sur mes yeux là. La meuf elle en peut plus, je vous ai dit là. C'est déjà que la palette de Kat Von D je la surkiffe. Mais alors le mascara. Et là le blush il est super beau. Mais par contre je pensais qu'il allait faire un petit peu irisé. C'est un effet parce qu'il n'est pas du tout irisé dans la boîte, enfin dans son emballage. J'ai plein de mascara sur les doigts. Mais voilà, non en fait il fait mat sur les joues. Donc tant mieux parce que de toute façon on va rajouter de l'highlighter. Voilà, mais je suis fan. Quand vous allez voir les rouges à lèvres que j'ai à vous présenter après. Waouh. Donc on va prendre la palette d'highlighter. J'avais tout mis dessus, voilà, tout s'est tombé. Donc de chez Action. Donc c'est la marque Max Brand, voilà, qui se présente comme ça. Et vous avez 5 highlighters qui sont trop beaux. Là il y avait un petit pinceau que j'ai enlevé. D'ailleurs j'ai toujours pas réussi à enlever l'espèce de plastique là sur la vitre. La boîte est en espèce de ferraille, voilà. J'avais un petit pinceau éventail. Où il est? Ah bah voilà, je trouvais plus mon pinceau éventail que j'ai jamais utilisé, que j'ai trouvé chez Nose de la marque P2. Bon c'est un grand éventail par contre. Donc voilà, je vais mettre l'highlighter le plus clair, là le rose clair. Voilà, donc j'ai jamais essayé avec ce pinceau. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez un petit halo de lumière. Plutôt sympa. J'adore de toute façon les highlighters de chez Action. À chaque fois c'est de la folie. Hein. Voilà. On va en mettre là. Allez soyons fous.
Celui-là est discret, parce que dans la palette j'en ai essayé des moins discretos. Celui-là est discret, mais voilà. J'adore. 2,99 €, il me semble. Je dis oui. Donc voilà, nous avons fini le teint et les yeux. Ouais, j'ai 3 produits à lèvres à vous présenter, dont un de chez PB Cosmetics qui déchire. Alors, le premier que j'ai reçu de PB Cosmetics, c'était un rouge à lèvres en stick, comme ça, avec un raisin. Il est trop beau. Il me semble qu'ils étaient à 2 € et quelques, hein, les rouges à lèvres en stick, donc comment vous dire. Et puis en plus, il y a un panel de couleurs, franchement. Là, la teinte que j'ai prise, c'est la RLX7. Voilà, donc c'est un... Comme vous pouvez le voir, parce que de toute façon, vous avez le rappel de la couleur ici. C'est un irisé, tout simplement. Alors celui-ci, je ne vais pas l'appliquer sur mes lèvres, parce que j'ai envie d'en mettre un autre sur mes lèvres. Voilà. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. Pour 2 € et quelques, je crois que c'était 2,90 €, je sais plus. De toute façon, vous retrouverez les liens en barre d'infos. Il est vraiment magnificos. Et donc, il est super crémeux à l'application. Voilà, je vais peut-être pas l'enlever. J'allais l'effacer déjà. Et vraiment, vraiment beau. J'ai reçu, et c'est la première fois que je les teste. J'ai reçu une encre à lèvres de chez MAC. Et donc j'ai reçu la teinte Dance With Me. Quand tu veux mon chéri, pas de problème. Donc je vais l'appliquer sur mes lèvres. Après j'enlèverai, je mettrai l'autre de chez PB Cosmetics. Et voilà, je suis trop fan parce que je n'ai aucun de ces... voilà, j'ai que des rouges à lèvres en raisin de chez MAC. Voilà, donc d'habitude je mets un contour des lèvres, mais là... vu que je vais l'enlever après et tout ça. Alors par contre la couleur, légère fine comme ça. Par contre la couleur, je suis trop fan. Ça fait des années que je cherche un rouge à lèvres de cette couleur. Précisément. Parce qu'en fait, je voulais un rouge à lèvres un peu couleur feuille d'automne. J'en ai, vous avez vu combien j'ai de rouge à lèvres dans ma vidéo. Je compte mes rouges à lèvres que je vous remets juste ici. J'ai beaucoup de rouge à lèvres, mais je n'ai jamais trouvé cette couleur précise. Je veux un rouge à lèvres couleur feuille d'automne. Vous savez, les feuilles rouges qu'on a en automne, voilà, qui tombent des arbres. Je cherchais absolument un rouge à lèvres de cette couleur. Donc on m'avait dit le chili de chez MAC, donc j'ai le chili, pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. Le Day for Danger aussi de chez MAC, pas tout à fait ça non plus. Il y en a plein, voilà, qui pourraient comment dire, s'en rapprocher, pardon. Mais non, et là, c'est plus l'automne, mais il m'envoie ça et c'est exactement cette couleur. Enfin voilà, je l'applique et je vous montre ça. Franchement super l'application, je n'ai même pas montré l'embout, c'est un petit embout plat comme ça, pointu. J'adore, j'ai des fourmis dans les pieds. Il est trop beau, il est trop beau. Il est vraiment, il s'est déjà matifié le truc. Il est vraiment magnifique. C'est exactement cette couleur là que... Voilà. Je vais l'enlever. Et puis parce que voilà, j'en ai un autre à vous montrer qui est... Et puis voilà, mais c'est la première fois que je le mets sur mes lèvres et là avec ce make-up, ça va trop bien quoi. Donc voilà, je l'ai enlevé, je l'ai vite enlevé avant qu'il sèche trop parce que apparemment, parce que je l'ai fait tester à ma voisine, apparemment même quand on l'enlève ça teinte légèrement la bouche, ça laisse vraiment comme une encre en fait sur la bouche, une encre à lèvres et il est sans transfert, elle a testé, il est sans transfert, voilà, buvez le café et c'est pas parti dans tous les sens. Donc voilà, je suis trop contente, franchement merci beaucoup MAC de m'avoir envoyé ces petites merveilles, je suis hyper chanceuse, ça je suis au courant, mais là je suis refaite, je veux dire ce soir je vais bien dormir quoi. Et ensuite j'ai reçu une petite merveille de chez PB Cosmetics. J'avais donc, comme je vous avais dit, déjà reçu une encre à lèvres de leur part que j'avais adorée. Et là du coup à la base si je refaisais un partenariat c'était surtout pour les encres à lèvres. Mais bon, je voulais tester des petites choses aussi du site comme c'est vraiment pas cher et que ça vaut le coup. J'ai quand même repris une encre à lèvres parce que l'encre à lèvres que je vous ai présentée, ils les ont fait en métallique, voilà, en métallisé. Donc c'est la grande tendance du moment. Et là, avec le make-up que j'ai, c'est fait pour. Donc l'encre à lèvres en question, c'est celle-ci. Regardez-moi la beauté de la chose, c'est juste ouf. On dirait un rouge orange, trop bizarre. Rouge orange, trop bizarre. Donc ils appellent ça les lip gloss et c'est la teinte BLM 7.
Et en fait il a vraiment des reflets de fou furieux. Et je vais le mettre sur mes lèvres et voilà quoi. Je vais vous montrer du coup l'applicateur. Lui cette fois-ci il est un peu plus long et tout, il est plat hein, et un peu rond au bout. Donc voilà, je vais appliquer ça sur mes lèvres et puis je vous montre juste après. Hein. Déjà je peux vous dire que la pigmentation, il y a du pigment dedans. Parce que certains rouges à lèvres métallisés, c'est pas le cas. Il faut repasser ou alors ça peut ne pas être opaque. C'est ouf comment il est beau. Waouh. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez vraiment voir les reflets parce que là, il est juste trop magnifique. Et regardez-moi ça. Waouh. Alors faites attention là, j'ai un ami qui est venu avec nous faire la vidéo. Il est magnifique, vous voyez ces reflets? Donc il est sec, ça y est, il est matifié en plus, donc nickel. En étant, voilà, métallisé. Donc voilà, pour le make-up, je suis vraiment trop contente. Là, il n'y a pas d'autre mot, franchement. J'adore. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous serez content de pouvoir retrouver par la suite d'autres vidéos comme ça plus régulières on se prépare ensemble pour faire des crash tests des produits. Voilà, c'est mieux que de les présenter comme ça. Il y aura toujours des vidéos où le facteur est passé hein, parce que pour tout ce qui est crème etc je pense que voilà je peux pas trop les tester, c'est plus sur du long terme. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ça en fait du boulot, hein. Non, en vrai, c'est tout simple. Allez-y, cliquez, vous verrez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.